Voilà, mes amis, on reprend notre cours sur les Gilgulim. On va lire, expliquer. On est vers la fin du chapitre 4. Venevaer ata efresh yesh be'inyan ha-gilgul le tzadik ou le racha. Il y a deux types de Gilgulim. Il y a le Gilgul du tzadik et le Gilgul du racha, comme on va le voir. Le tzadik, le juste, le racha, le méchant. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tzadik revient. Évidemment, si c'est un homme juste, il ne revient pas pour réparer les fautes qu'il a faites dans une vie intérieure. Il revient pour être présent dans les générations qui ont besoin de lui. Comme on le voit au niveau des écrits du Zohar, du Ari HaKadosh, que beaucoup de justes reviennent dans différentes générations, dans des générations où les choses vont mal, et d'une certaine manière, le juste protège. Je ne dirais pas qu'il protège entièrement sa génération, mais en tous les cas, il permet au peuple juif de ne pas disparaître. Et c'est la raison pour laquelle le juste revient, encore une fois, non pour réparer ses fautes, mais pour maintenir la génération dans laquelle il revient. Et si malheureusement il arrive des choses graves à cette génération, malgré tout, Israël ne disparaîtra pas. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles chaque juste peut revenir dans différentes générations, surtout dans des générations où les choses vont très très mal. J'avais déjà expliqué aussi que de grands maîtres nous disent que le Mashiach se trouve aussi dans chaque génération. Son âme ne remonte jamais en haut. Depuis le début du dernier exil, quand Titus a détruit le troisième temple, le Mashiach est né et il est dans chaque génération. Personne ne sait qui il est, personne ne sait où il est, mais lui aussi, d'une certaine manière, maintient Israël de manière à ce que notre nation ne puisse pas disparaître. Avec tout ce qui nous est arrivé pendant 2000 ans, les pogroms, l'Inquisition, les croisades, la Shoah, mais Israël est toujours là. 3 ans après la Shoah, Israël revient sur sa terre. C'est une chose inexplicable. Et grâce à qui? Grâce aux justes qui sont dans chaque génération, et aussi et surtout grâce au Mashiach qui est caché dans chaque génération et qui permet à la nation d'Israël de ne pas disparaître, même si ni les justes ni le Mashiach ne peuvent empêcher que de grosses catastrophes tombent sur Israël. Malgré tout, il protège au moins la nation qu'elle ne disparaîtra jamais. Et pourquoi? Parce que notre nation a pour mission d'amener la délivrance finale, et si nous disparaissons, personne ne pourra amener la délivrance finale, puisque bien évidemment, le Messie sortira d'Israël. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne disparaissons pas, pour pouvoir accomplir notre mission. On continue. Ubeze yuvan chiluk animsa bepsukim ubdivrei chazal. On va lire des versets qui expliquent en vérité que le méchant ne peut revenir que 3 fois, 4 fois, mais pas plus. Ki pa'amim ra'inu she'en ha'gilgul no'eg ela ad 3 gilgulim. Des fois, le rachat, le méchant, ne revient que 3 fois. Évidemment, pourquoi il revient? Parce que Dieu veut essayer de le réparer. Puisque, comme nous le savons, ce monde a été créé pour la teshuva, pour le retour vers Dieu. Mais Dieu ne le laisse revenir que 3 fois. Comme il est dit, Pa'amim shalosh im gever. 3 fois, l'homme peut revenir en Gilgul, quand c'est un méchant. Ou Besod, il y a un autre verset qui dit, Al shlosha piché Israël val arba lo eshivenu. Des fois, il revient 3 fois, des fois, il peut revenir 4 fois, mais pas plus. Et qu'est-ce qui se passe? Des tzaddik il galgel ad elef dorim. Le tzaddik peut revenir 1000 fois, pratiquement dans chaque génération. Si les générations chutent, et qu'il y a de plus en plus de juifs qui s'assimilent, de plus en plus de juifs qui abandonnent la Torah, donc le peuple juif se trouve dans une situation catastrophique, où vont tomber sur lui des catastrophes énormes. Et donc c'est pour ça que le juste revient pour empêcher la disparition d'Israël. Ve'omnam
Apasuk atzmo tiret ze. Et donc, comment qu'il faut comprendre? Ki inyan arba dorot ou la racha. Le juste, le méchant ne peut revenir que 4 fois. 3 fois ou 4 fois maximum. Aval, les mi oseh chesed, mais celui qui est un homme bon, un homme bien, comme le juste, il peut revenir des milliers de fois. Léo avai ou le shomrei mitzvotai, parce que Dieu fait revenir le juste dans chaque génération pour justement protéger la génération, encore une fois, pas pour empêcher des catastrophes qui vont tomber sur la génération, mais pour empêcher la disparition d'Israël. Je voudrais essayer de comprendre maintenant pourquoi le méchant ne revient que 3 ou 4 fois. Alors, l'explication est relativement simple, elle est donnée dans les commentaires. Parce que si, au bout de 3 ou même 4 fois, le méchant n'a toujours pas décidé de revenir vers Dieu, c'est évident que si Dieu le ramène dans d'autres Gilgulim, il va tomber de plus en plus et devenir vraiment quelqu'un d'horrible. Donc c'est la raison pour laquelle, comme on va le voir, il ne revient que 3 ou 4 fois. Et si ça ne marche pas, alors on va voir ce qui se passe. Maintenant, je vais expliquer les choses de manière beaucoup plus profonde. Daki ka'asher nefesh adam acher sheba mechadash bepam rishona vechet upagamba ine acharka mitgalgel beguf acher litaken. Donc, l'homme descend pour la première fois sur terre et il va mal se comporter. Donc Hachem va refaire revenir son âme dans un autre corps, dans le but de réparer les fautes qu'il a faites dans son passé. Vezenikra Gilgul Rishon, ça s'appelle le premier Gilgul, la première réincarnation. Veimlonit Kana, si dans le premier Gilgul, il ne se répare pas, As Roseret Begilgul Sheni, il y a un deuxième Gilgul. Si dans le deuxième Gilgul, il ne se répare pas non plus, il revient dans le Gilgul Shlishi. Mais, ou Misham Ve'elar, En lo ot takana begilgul. Après le Gilgul Shlishi ou Evi'i, Hachem ne le fait plus revenir. Ve'az ne'emar ba, et qu'est-ce qu'il est dit sur cette âme qui ne revient plus en Gilgul? Ve'nicheta nefesh ha'i mea mea, cette âme est complètement déconnectée de son peuple. Ça veut dire, ça fait allusion à ce que beaucoup de nos maîtres expliquent, que le peuple juif, tous les peuples sont infiltrés, mais le peuple juif est le peuple le plus infiltré sur terre. Pourquoi? Dans le but de le détruire de l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Ce sont tous ces monstres qui se font passer pour des juifs, qui rentrent dans notre peuple et qui veulent le détruire de l'intérieur depuis des millénaires. Et donc, c'est exactement ce que dit ici le texte. Venicheta nefeshaim me amea. Cette âme est déconnectée de son peuple. Et pourquoi? Parce que, étant revenu 3 ou 4 fois en Gilgul, et le maître du monde s'est rendu compte qu'il ne voulait absolument pas faire teshuva, le maître du monde se rend compte que ce n'est pas un juif, c'est un infiltré, et donc il le sépare complètement de son peuple. Omnam enzera ka'asher lo nitkena klal shum tikun beshum pa'am me'elu. Quand c'est que Dieu déconnecte cette âme de son peuple, en sachant que ce n'est pas un juif, si dans chaque Gilgul, il n'a absolument rien voulu faire pour réparer ce qu'il a fait dans le passé. Aval, cependant, im be'eze pa'am me'ilu ashlosha itrila letaken ketzat. Si, dans un des Gilgul, les 3 Gilgul ou les 4 Gilgul, il a eu de bonnes pensées et il a essayé de commencer à se réparer, alors il n'est plus séparé de son peuple. Omnam yechola larzor letaken afilu adelev d'or. Et donc, puisqu'il a eu de bonnes intentions de commencer à faire une réparation, même si cette réparation est loin d'être terminée, Dieu le ramène en Gilgul de nombreuses fois. Pourquoi? La reine Arishon Shelotiken Klal Nikra Racha, c'est pour ça que celui
qui, dans chacun de ces Gilgul, ne répare rien, s'appelle un rachat, s'appelle un méchant, s'appelle un infiltré, qui sera séparé de son peuple. Ve'acharon, par contre, celui qui, lui, a commencé une certaine réparation, lui est appelé injuste. Ve'chol ma shemitgalgel oler umashlim tikuno, et au fur et à mesure qu'il reviendra dans différents Gilgul, puisqu'il a commencé à réparer son passé, donc il s'améliorera jusqu'au jour où il réparera toutes les fautes qu'il a faites. On continue. Venire leignat dati. J'ai entendu de mon maître, parce que celui qui a écrit ce livre, c'est l'élève du Ari Akadosh. J'ai entendu de mon maître qui enze noeg ela benefesh. Alors ça c'est très important. Le Gilgul du méchant est au niveau de son effet, c'est-à-dire la partie la plus basse de l'âme. Pourquoi? Les fichiers imina asiya atvoa beimke aklipot, parce que le nefesh du méchant, elle a complètement sombré dans toute l'impureté, dans toutes les fautes de ce monde, qu'on appelle les klipotes. Velachen non niskar batora karet ela benefesh. C'est pour ça que quand finalement au bout de 3 ou 4 Gilgul, le méchant qui n'a pas voulu commencer une réparation va être séparé de son peuple parce que ce n'est pas un juif, à ce moment-là, la séparation sera au niveau de son nefesh, c'est-à-dire la partie de son âme qui est complètement tombée dans toutes les horreurs de ce monde. Ki nicheta min hakdusha, parce que cette âme-là, le nefesh, la partie du nefesh, ne voulait absolument pas se réparer, elle a préféré tomber dans toutes les impuretés de ce monde. Aval, cependant, le roi et la neshama, qui sont des niveaux qui sont au-dessus du nefesh, chez Ensham kolkart kvurat achizat aklipot, pardon, les forces obscures ne peuvent pas vraiment faire tomber le roi et la neshama parce qu'ils sont à des niveaux spirituels très hauts. Vadai ushi tuknu kulam. Eux, ils se réparent, je vais expliquer. Et là, shiesh nitkanim meera, il y en a qui se réparent vite, il y en a que ça prend du temps. Alors, de quoi il s'agit? En vérité, le rachat n'a pas de roi et n'a pas de neshama, bien évidemment. Il a le nefesh, il tombe complètement dans la matérialité, dans toutes les horreurs de ce monde, et au bout de 3-4 fois, il est séparé de son peuple parce que Hachem comprend que ce n'est pas un juif. Maintenant, quand un homme plus ou moins normal, qui fait aussi des fautes, mais qui fait aussi du bien, donc ce n'est pas un rachat, ce n'est pas un homme qui est complètement tombé dans toutes les saletés de ce monde. Donc lui peut avoir le nefesh, peut avoir le roi et peut avoir la neshama. Même s'il a une neshama, il peut aussi faire des fautes. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, en vérité, ces 3 parties de l'âme vont revenir dans différents Gilgul. Le nefesh va revenir dans un homme, le roi dans un autre homme et la neshama dans un autre homme. Et les deux qui vont recevoir le roi et la neshama, comme ils reçoivent des niveaux extrêmement élevés, c'est évident que cet homme-là qui reçoit ces niveaux d'âme ne va pas tomber, et au contraire, grâce à ces niveaux d'âme qui sont en lui, il va s'améliorer, il va réparer les fautes qui ont été commises dans le passé, et donc d'une certaine manière, il va purifier complètement le roi et la neshama. Par contre, pour le nefesh, comme on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le nefesh, c'est la partie qui est dans la matière, c'est celle qui nous permet d'agir dans ce monde, et à partir du moment où le nefesh est seul, n'est plus connecté au roi et à la neshama, à ce moment-là, le nefesh peut tomber complètement, et on se rend compte que finalement ce nefesh n'appartient pas au peuple d'Israël. Ve'ata nevarer, maintenant je veux expliquer plus profondément la différence qu'il y a entre un juste et un méchant.
Veyuvan bema she'amru al Elisha acher. On sait que le Talmud parle d'un homme qui était un homme qui étudiait la Torah. Il s'appelait Elisha. Et après, on l'a appelé Acher, l'autre. On n'a plus voulu citer son nom parce que c'est un homme qui est tombé complètement. Il s'est même associé aux Romains. Il a fait des choses très, très, très graves. Alors qu'au départ, c'était un homme, on peut dire que c'était un maître d'Israël. Mais il est tombé complètement. L'Omida Nedaine Mishum de Esek Batora. C'était un homme qui étudiait la Torah comme un juste qui étudie la Torah. Ou Beprat, Imiye Minakadmonim, en plus il faisait partie de la génération de Rabbi Akiva, de tous les grands maîtres de son époque. En Danin Oto Begeinom. Il ne descendra pas en enfer. Veine Mucharushit Marku Avonotav, mais Dieu veut malgré tout qu'il répare les fautes qu'il a fait en tombant, quand il est tombé. Pour que, après, comme c'était un homme qui a étudié la Torah et qui était au départ un maître d'Israël, Dieu veut le réparer pour le faire entrer dans ce qu'on appelle le Gan Eden, les mondes supérieurs, positifs. Velachen enlo takana acheret ela begilgul. Donc, il va revenir en Gilgul, Elisha, qui a le kol avon ve'avon asher yeshlo, parce que toutes les fautes qu'il a fait, Shenonit Kaprulo, excusez-moi, Aliede Yisurim Bechayav, comme il n'a pas forcément eu des souffrances dans sa vie où il est tombé, Gamlo Nirnas Begeinam, les Kabelon Shoaleem, non plus il ne rentrera pas en enfer, Tsarir Gilgul Acher, les Cholavon Mehem les Takno, sur toutes les fautes qu'il a fait, il va revenir dans différents Gilgulim, Velachen ou Midgalgel Gilgulim Rabim, et il pourra revenir de très très nombreuses fois. Par contre, le rachat, celui qui n'a jamais étudié la Torah, celui qui n'était pas un maître d'Israël, lui, comme on l'a expliqué, il revient 3 fois ou 4 fois, et après il disparaît de notre peuple. Donc là, je voudrais expliquer. D'abord, comment un maître d'Israël peut tomber. Alors, le Talmud raconte une histoire sur Elisha, une histoire assez incroyable. Il a vu il a entendu que le père disait à un fils, tiens, regarde, va me chercher les œufs qui sont dans le nid qui est sur l'arbre. Le fils est monté sur une échelle, et quand il est redescendu, il y a une branche de l'échelle qui s'est cassée, il est tombé et il est mort. Et ça a bouleversé Elisha. Quand il a dit, mais je ne comprends pas, son père lui demande d'aller faire une mitzvah, puisqu'on sait qu'on doit, les chabed, honorer son père, comment se fait-il qu'il est mort? Ça l'a tellement bouleversé que petit à petit, il a commencé à tomber jusqu'à ne plus croire en Dieu. Vous savez, il y a énormément d'histoires pendant la Shoah, de gens qui sont rentrés avec des papillotes, qui étaient des chassidim, qui étaient des ultra-orthodoxes. Ils sont rentrés à Auschwitz ou Treblinka, et quand ils sont ressortis, ils ne croyaient plus en Dieu. Et pourquoi? Parce que, après ce qu'ils ont vécu, comment voulez-vous qu'ils croient en Dieu? Et je le dis de la manière la plus sincère et la plus respectueuse possible. Grâce à Dieu, nous, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Mais après avoir vécu de telles atrocités, comment voulez-vous qu'ils continuent à croire en Dieu? On a un cas que j'ai déjà raconté, Elie Wiesel. Lui était un ultra-orthodoxe, et quand il est sorti, il ne croyait plus en Dieu, mais après il a fait une grande teshuva, il est revenu, Shabbat, Kashrut, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, on peut comprendre que quand un homme est bouleversé, quand il voit une chose qu'il n'arrive pas à comprendre, il peut se déconnecter de Dieu. Mais comme Dieu sait qu'au départ c'était un homme bien, il n'a pas l'intention de l'envoyer en enfer.
il va essayer de le réparer. Et c'est ce qui s'est passé avec Elisha, où il est revenu dans différents Gilgul pour pouvoir se réparer et pour pouvoir après aller dans le Gan Eden. Bon, j'aime pas la traduction en français, c'est une traduction horrible, le paradis, mais pour l'amener, je préfère dire le Gan Eden, qui n'a rien à voir avec le paradis. Et donc finalement, avec tous les Gilgul qu'il a eu, il s'est réparé et il a pu faire Teshuvah et il est revenu un grand maître qui étudie la Torah, etc. Par contre, le rachat, celui qui dès le départ refuse de croire en Dieu, ne fait peut-être pas Shabbat, ne mange pas kasher, et est totalement dans l'aspect le plus monstrueux de la matérialité, celui-là, quand Dieu se rend compte qu'il ne veut absolument pas faire Teshuvah, Dieu se rend compte, encore une fois, que ce n'est pas un juif, il le déconnecte de son peuple, et il n'y aura plus de Gilgul, il tombe en enfer. Veyesh beze makom she'ela. Je voudrais poser une question. Ki kefi anire lichora shioter tova ou lichanes legeinom. Apparemment, dit Rabbi Chaim, l'élève du Ari Akadosh, quand tu rentres en enfer, tu rentres pas en enfer pour être uniquement détruit. Ce qu'on appelle en hébreu le Geinom, c'est pour te réparer, comme il le dit. Les marek techev kol avonotav. Tu vas bien sûr souffrir, mais c'est pour réparer toutes les fautes que tu as faites dans ta vie. Velo larzor bekama gilgulim. Et donc tu ne seras plus obligé de revenir dans différents gilgulim, puisque tout va être réparé dans le Geinom. Alors, pourquoi finalement on a besoin des gilgulim? Pourquoi on n'irait pas directement en enfer pour être nettoyé de toutes les fautes que l'on a pu faire? Alors il répond, Ki akadosh baruch hu tsofeh umavid, parce que Dieu sait, Ki aracha azeh ou yarzor begilgul, si le rachat fera plus que 3 ou 4 gilgul, il continuera énormément à fauter. Et si après il va en enfer, il ne pourra plus réparer ses fautes parce qu'il en aura trop fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fait que 3 ou 4 gilgul, il descend en enfer et il peut réparer ses fautes. ולכן בראותו שכבר השלים אותה המצוות המועטות המוכחות לו כפי שורש נפשו מסלק מן העולם ומרידו לגיהינום. Donc le rachat, le méchant, au bout de 3 ou 4 gilgulim, il ira en enfer, il réparera toutes ses fautes, parce qu'il n'aurait eu que 3 gilgulim, donc il ne sera pas tombé d'une manière catastrophique dans tout le mal de ce monde, et bien sûr, il pourra d'une certaine manière revenir. Il faut savoir aussi, comme je l'ai souvent expliqué, que nos maîtres nous disent, surtout dans le Zohar, qu'il y a énormément de démons dans ce monde qui ont une forme humaine, mais qui sont de véritables démons. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec un être humain. Comme Hitler et de nombreuses personnes dans l'histoire, qui n'étaient en vérité pas des êtres humains. Sur eux, il est dit, c'est la différence entre Hitler et un rachat, parce qu'un rachat, lui, il tombe dans les fautes, mais pour son plaisir personnel. Il ne fait de mal à personne. Tandis qu'Hitler, il a tué 50 millions de personnes, dont 9 millions de juifs. Ceux-là, il est dit clairement que eux descendent en enfer et ne remontent jamais, jamais, jamais de l'enfer, jusqu'à ce qu'ils soient complètement brûlés. Et après, quand ils sont transformés en cendres, les cendres sont sorties du Guéhinom, sont jetées, et ils disparaissent complètement. Et donc c'est évident que c'est ce qui est arrivé à Hitler et à quantité de nazis, et d'autres personnes aussi dans toute l'histoire qui se comportaient d'une manière extrêmement cruelle à l'égard des autres, ceux-là disparaissent complètement. On fait encore un texte, Omnam, Atzadik Shavonotav Moatim, le juste, qui lui aussi peut fauter, mais ses fautes sont extrêmement légères. Em mitmarkim al yede kol haïsurim shesovel begilgulim. Pourquoi Dieu ne te fait pas descendre en enfer?
Parce que malgré tout, le monde a besoin de justes, même si ce ne sont pas des gens qui sont 100% dans le bien. Mais le monde a besoin de justes, et c'est pour ça qu'ils reviennent en Gilgolim. Et bien sûr, ses mérites sont beaucoup, beaucoup plus grands que ses fautes. Donc, d'une certaine manière, il protège chaque génération. Ratsa, que je vous les Zakot et Israël, parce que Hachem veut donner du mérite à Israël en faisant revenir les justes dans chaque génération. Les Fichar, Irba Laem Torah ou Mitzvot, et c'est pour ça que ces justes-là, même s'ils ont des fois des mauvaises pensées ou si des fois ils font une petite faute très légère, malgré tout ce sont des gens qui étudient la Torah et qui accomplissent les commandements divins et qui d'une certaine manière protègent leur génération. Voilà mes amis, on va s'arrêter là et on continuera Bezrat Hashem la prochaine fois.